Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis heureux de vous revoir dans la version École biblique pour tous. Il y a très longtemps pour ma part que j'ai eu à enseigner dans cette école. Je crois que c'était la dernière fois, c'était en juin. Juin, on dirait, c'est ça, en juin. Très longtemps. Et cette école est très importante pour nous. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a appelés, il nous a dit d'engendrer un centre de réveil, d'évangélisation, de formation. Et il n'y a pas de formation sans enseignement. Et nous allons continuer la série. Je peux avoir un bon sens. Nous allons continuer la série sur les 60 fondements de la saine doctrine. J'avais déjà enseigné 1 sur la Trinité, 2 sur la divinité de Jésus, 3 sur la naissance virginale de Jésus, 4 sur l'autorité des Écritures, 5 sur l'imposition des mains, 6 sur les péchés et ses conséquences, 7 sur l'Église visible et invisible, 8 sur les signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église, 9 Christ dans les 7 fêtes juives, 10 Christ dans le tabernacle de Moïse, 11 les volontés de Dieu, 12 la persévérance des saints, 13 le pardon divin, 1 et 2, 14 la personne du Saint-Esprit. Alors comme il y a longtemps que nous avions eu cette école, je vais revenir sur le dernier enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Comme ça, on retrouve le fil des enseignements. Alléluia. Qui veut entendre parler du Saint-Esprit? Acclamons Jésus. Alors, le thème de mon enseignement, c'est la personne du Saint-Esprit. Dernièrement, lorsque j'ai dit que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne divine, j'étais très étonné qu'il y ait des chrétiens qui disent « Pasteur, c'est faux ». Ils ont dit « Oh, pasteur, comment tu peux dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance ?» Eh bien, beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est une puissance. C'est vraiment dans les esprits des gens. Parce que pendant longtemps, le Saint-Esprit nous était présenté comme une puissance. On parle de lui seulement quand on veut des miracles, des prodiges. C'est quand le Saint-Esprit devient important. Et sans qu'on le sache, on a cessé de traiter le Saint-Esprit comme Dieu. D'ailleurs, certains, même quand tu dis que le Saint-Esprit est Dieu, disent « Oh, le Saint-Esprit est Dieu ». Aujourd'hui, je suis venu rien que démontrer une chose, que le Saint-Esprit est une personne divine. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. Alléluia. J'ai une puissance qui me permet de déplacer cette bouteille, c'est ma force. Mais moi, ce n'est pas ma force. Ma force fait partie de moi. Et moi, je suis une personne humaine, mais qui a une force musculaire. Amen. Je peux avoir une force psychique, mais je ne suis pas la force psychique. Je suis d'abord un être humain. Et ensuite, j'ai une force musculaire. Le Saint-Esprit est une personne divine, omnisciente, omniprésente, omnipotente, mais qui a une puissance. Alléluia. Et qui donne une puissance. Mais lui, ce n'est pas la puissance. La puissance est une partie de lui. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, même si des fois il est représenté comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile d'olive, même si nous utilisons l'onction d'huile pour la guérison des malades. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas du feu, même s'il est venu dans la forme du feu dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas le vent, même si il est venu comme un vent impétueux dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit
n'est pas une puissance. Mais il peut se manifester dans la puissance, dans le feu, dans l'huile, dans le vent. Mais il n'est pas le vent, il n'est pas l'huile, il n'est pas le feu, il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine, comme Jésus, comme le Père, comme Jésus, comme le Père, omniscient, partout, connaissant tout, omniprésent, étant partout et omnipotent, pouvant tout. Alléluia. Comme le Père, comme le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas moins que le Père, il n'est pas moins que le Fils. Il est Dieu avec D majuscule, comme le Père et comme le Fils. De la même manière que tu ne dis pas que Jésus est une puissance, de la même manière que tu ne dis pas que le Père est une puissance, tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Dire que le Saint-Esprit est une puissance, tu fais de lui moins Dieu que le Père et le Fils, alors qu'il est autant Dieu que le Père, le Fils. Alléluia. Pour plus de détails, je vous prie de suivre l'enseignement que j'ai donné sur la Trinité. Alléluia. Lorsque tu ignores que le Saint-Esprit est une personne, tu vas passer à côté de la bénédiction de la personne. Lorsque tu penses que Marcelo, c'est seulement des muscles, tu vas passer à côté de mon intelligence. Tu vas passer à côté de mon expérience. Tu auras besoin de moi que pour déplacer des choses, mais tu ne vas pas entendre ma voix, tu ne vas pas recevoir ma sagesse, tu ne vas pas recevoir mon expérience. De la même manière, lorsque pour toi, le Saint-Esprit c'est seulement une force, tu vas seulement te limiter à sa puissance, mais sa connaissance, son intelligence, sa sagesse, tu n'en bénéficieras pas. Alléluia. L'ignorance dans une dimension spirituelle te coupe de cette dimension. Alléluia. Ignorer la personne du Saint-Esprit et ne la considérer que comme une puissance te coupe de tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie en tant que personne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit dans leur vie, mais ne bénéficient pas du Saint-Esprit parce qu'ils ont été mal enseignés sur le Saint-Esprit comme étant seulement une puissance. Si tout ce que tu sais sur Marcelo, c'est déplacer une bouteille, déplacer des tables, tu viendras toujours déplace la table, déplace la bouteille, transporte ceci. Jamais tu vas me dire, enseigne-moi, parle-moi, guide-moi. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Et tu peux même croire que tu n'es pas sous l'emprise de ces faux enseignements. Mais je vais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui tu as parlé au Saint-Esprit? Tu as parlé au Père, tu as parlé au Fils, mais tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui tu as été conscient du Saint-Esprit? Tu vas te rendre compte que tu étais conscient du Père, du Fils, mais pas du Saint-Esprit. Et ainsi, mes frères, celui qui est appelé un avantage n'est pas un avantage pour nous parce qu'il devient un avantage lorsque tu as la connaissance de lui. Ce n'est que la connaissance de l'avantage qui te donne l'avantage. Il n'est pas un avantage parce qu'on dit qu'il est un avantage. Il est un avantage lorsque tu sais profiter de l'avantage. Amen. Hein? Le Saint-Esprit. Alors, je vais présenter tout ce qu'une personne fait et vous démontrer que le Saint-Esprit le fait aussi. Et je vais vous présenter tout ce qu'une puissance ne fait pas et tout ce que le Saint-Esprit fait pour que vous sachiez qu'il n'est pas une puissance mais qu'il est une personne. Premièrement, une puissance ne parle pas. Amen. Hein? L'électricité ne parle pas. Le courant électrique ne parle pas. Le groupe électrogène, c'est une puissance, ne parle pas. Ta cabine électrique ne parle pas. Ça va te permettre de préparer, d'allumer tes lampes, mais ça ne parle pas. Parce qu'une puissance ne parle pas. Déjà que les démons ne sont pas que des puissances, ce sont des esprits, des personnes démoniaques, sataniques, impures. Et alors dire que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, c'est grave. Le Saint-Esprit parle. Acte 13, verset 2. La Bible dit ceci.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit. Une puissance ne parle pas. C'est une personne qui parle. Le Saint-Esprit a parlé de l'appel de Barnabas et de l'appel de Saul. Rien que comprendre ce que je viens de dire sur le Saint-Esprit qui parle t'amènera, lorsque tu pries, des fois à te taire pour l'écouter. Mais quand nous sommes là, Saint-Esprit, 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 amen, tu parles, fais-moi de puissance, la puissance, l'onction et tout. Et puis tu pars, tu ne crois pas qu'il est une personne. Tu crois seulement c'est une batterie qui va te recharger pour faire des grandes choses. Mais si tu crois qu'il est une personne, tu vas l'écouter. Alléluia, tu vas l'écouter. Qui peut témoigner aujourd'hui que le Saint-Esprit lui a parlé? Oh, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu en profites? Aujourd'hui, nous sommes là à 18h28. Est-ce que l'Esprit t'a parlé? Tu vas dire non, moi il ne me parle pas souvent, il n'est pas disposé. Le Saint-Esprit parle tout le temps, mais on n'entend pas, parce qu'on ne croit pas qu'il parle. Le Saint-Esprit t'a parlé le matin, il t'a parlé à midi, il t'a parlé avant ce culte, et il te parle pendant ce culte. Mais tu dois croire qu'il parle pour que tu reçoives de lui quelque chose. Alléluia. Et regardez même lorsque nous disons que le Saint-Esprit nous parle, en lingala nous disons Mungongo moroboe et le belinga. Une voix là m'a parlé, Mungongo moroboe. Le Saint-Esprit c'est Mungongo moroboe. Mais si tu dis le Saint-Esprit, Dieu m'a parlé, l'Esprit, Dieu m'a parlé, tu vas prendre cela en considération. Et le Saint-Esprit parle de plusieurs manières, alors de plusieurs manières. Je vous ai raconté une nouvelle manière que le Saint-Esprit ces derniers temps utilise dans ma vie. Ce sont des coïncidences entre ce que je pense et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, je peux être là, je pense à quelque chose, tu le dis. Tu le dis, mais tu ne sais pas ce que je pense. Ou je pense à quelque chose, la télévision le dit. Je pense à quelque chose, Internet le dit. Je pense à quelque chose, je regarde un panneau, c'est ce que je suis en train de penser qui est sur le panneau. Je pense à quelque chose, j'ouvre un livre, je tombe sur la phrase qui est dans ma pensée. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Mais soyez sensibles. Et une seule direction de sa part peut changer toute votre vie. Alléluia. Je bénis toujours Dieu d'avoir écouté le Saint-Esprit lorsqu'il m'avait dit quitte Lemba, va à Limete. Imaginez, si j'avais dit Mungongomo le Belinga, nous serons toujours là-bas. Alléluia. Mais j'ai cru que le Saint-Esprit parle et j'ai mis ma vie dans une voix que j'ai entendue croyant que c'était Dieu. Et c'était Dieu. Amen. Hein? Frères et sœurs, vous pensez que Dieu peut nous donner la personne du Saint-Esprit pour qu'elle soit muette en nous? Non, tu n'as pas un Saint-Esprit muet en toi. Le Saint-Esprit parle trop. Aujourd'hui, tu as parlé même 100 fois. Vous savez ça? Même 100 fois, il t'a parlé. Mais tu n'as pas été sensible. Il t'a dit de plusieurs manières. Des fois même, c'était une émotion seulement que tu as sentie. Tu as cru que c'était ton émotion. Mais c'était l'Esprit qui t'a parlé. Le Saint-Esprit parle. Et s'il parle, il n'est pas une puissance parce qu'une puissance ne parle pas. Deuxièmement, le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux attrister une puissance? Est-ce que je peux attrister une cabine électrique? Est-ce que je peux attrister une batterie? Est-ce que je peux attrister des muscles? Est-ce que je peux attrister un groupe électrogène? Non. Mais quand on dit n'attriste pas le Saint-Esprit, parce que c'est une personne qui a des émotions. Le Saint-Esprit a des émotions. Des émotions de joie, des émotions de tristesse, des émotions de colère. Oui, il y a la colère de l'esprit. Il y a la joie de l'esprit. Il y a la tristesse de l'esprit. Des fois, la tristesse que tu ressens n'est pas ta tristesse, c'est la tristesse du Saint-Esprit. Des fois, la colère que tu as
n'est pas ta colère, c'est la colère du Saint-Esprit. Des fois, la joie que tu as n'est pas ta joie, c'est la joie de l'Esprit. Mais si tu ne crois pas qu'il est une personne avec des émotions, tu vas penser que toutes tes émotions sont à toi, alors que certaines de tes émotions ne sont pas tiennes. Elles sont du Saint-Esprit. Regarde. Si vraiment tu crois que le Saint-Esprit a des émotions, tu vas commencer à chercher à discerner tes émotions. Par exemple, moi, j'ai ce principe. J'aime tout le monde. Mais si je sens que mon esprit te rejette, il y a un problème. Parce que moi, j'aime les gens. Mais si je sens seulement, mon esprit, il te rejette, ce n'est pas mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui te rejette. Et je veux creuser, je veux trouver que tu as des problèmes. Alléluia. Parce que je crois que le Saint-Esprit donne des émotions. Une fois, je suis allé prêcher quelque part. Pendant que je prêchais, tout allait bien. Tout d'un coup, je sens une colère. Oh, une colère tombe sur moi. Et il y avait un esprit d'idolâtrie dans cette église. C'est-à-dire que c'était des gens qui à la fois priaient Jésus, mais ils priaient d'autres choses. J'ai senti une colère comme si je devais prendre un marteau, casser une statue. Ce n'était pas une émotion qui était venue de moi. Parce que ma prédication était normale. Ce n'était même pas écrit dans mon texte. Mais tout d'un coup, l'esprit a discerné dans la salle de l'idolâtrie acceptée. Et l'esprit devait casser tout ce qui contredit Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit a de la colère. Le Saint-Esprit a de la tristesse. Quand tu pêches et tout d'un coup tu te sens mal à l'aise, la première personne qui est mal à l'aise, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu et tu sens que la joie t'a quitté, ce n'est pas d'abord toi qui je suis culpabilisé, c'est le Saint-Esprit qui est triste en toi. Il s'attriste du péché, il s'attriste de la désobéissance, il s'attriste de la rébellion. Tu ne peux pas dominer les émotions de l'esprit en toi. C'est-à-dire que lorsque l'esprit s'attriste, quoi que tu fasses, tu ne peux pas changer sa tristesse en joie, à moins que tu te répandes. Alléluia. Certains au milieu de vous ici, vous pensez que les émotions que vous avez sont vôtres, alors que ce sont les émotions du Saint-Esprit. Ou tu as un fardeau terrible pour quelqu'un. Tu te dis, mais comment j'aime trop cette personne? Comment je me soucie trop de cette personne? Ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui a un fardeau pour cette personne et qui te communique ce fardeau afin de te pousser à sauver la personne, à prier, à intercéder, à travailler jusqu'à sa délivrance. Alléluia. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut se mettre en colère. Le Saint-Esprit peut être heureux. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Et maintenant, comment tu vas sentir ces émotions? Ça passe au travers de ton esprit et de ton âme parce qu'il vit en toi. Mais le fait maintenant qu'il vit en nous et que nous aussi nous avons la joie, nous avons aussi la colère et la tristesse, nous confondons notre tristesse avec la tristesse de l'esprit, notre colère avec la colère de l'esprit et notre joie avec la joie de l'esprit. Maintenant, comment tu feras la différence entre ta joie et la joie de l'esprit, ta tristesse et la tristesse de l'esprit et ta colère et la colère de l'esprit? C'est lorsque tu grandis en esprit et tu peux faire la différence entre toi et lui. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir un bon retour s'il vous plaît? Mon son n'est pas bien aujourd'hui. Frères et sœurs, rien que ce que je viens de dire là, être capable de savoir que l'esprit parle et que l'esprit a des émotions peut changer toute ta vie. Toute ta vie, mon frère, toute ta vie. Tu t'engages à commencer à faire quelque chose, tout d'un coup la joie te quitte. Les gens qui savent que l'esprit a des émotions, ils s'arrêtent. Ils disent, qu'est-ce qui se passe comme ça? Tout d'un coup je perds la joie. J'arrête. Le Saint-Esprit te donne aussi une émotion d'assurance. Tu sens que tu es convaincu. Moi par exemple, tout ce que je fais dans ma vie, sans une totale conviction, j'échoue. Parce que la manière dont il me parle, c'est dans une pleine conviction. Mais tout ce que je fais avec une pleine conviction, même si tout ce qui est autour de moi dit le contraire, je réussis toujours. Alléluia. Les émotions de l'esprit. Tu dois cultiver ça. N'ayez pas une vie chrétienne superficielle. Vous allez passer à côté de l'avantage que vous avez en vous. Alléluia. Vous allez passer à côté. Tu peux être en train de faire une chose
qui est bonne selon l'intellect, mais qui est mauvaise en esprit, rien que la tristesse de l'esprit peut t'arrêter. Alléluia, peut t'arrêter. Exemple, je suis en train de prier et j'ai la joie quand je prie. Tout d'un coup, j'ai l'idée d'arrêter de prier, d'aller lire un livre. Lire un livre chrétien, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais tout d'un coup seulement, quand je commence à lire le livre chrétien, je perds la joie. C'est-à-dire quoi? L'esprit ne voulait pas que je fasse cette bonne chose parce que pour lui, la bonne chose, c'était de continuer de prier. Tu es en train de jeûner et tout d'un coup, tu as l'idée, au lieu de manger à 18h, de manger à 17h. Quand seulement tu coupes le poulet, tu sens quoi? Une tristesse t'envahir, n'est-ce pas? Pourquoi? L'esprit n'est pas d'accord que tu manges. Manger n'est pas un péché, mais à ce moment-là, c'est un péché. Et retenez souvent les émotions de l'esprit, parce qu'une fois qu'il a manifesté une émotion dans ton esprit peut retenir cette émotion afin qu'elle ne se reproduise plus ou pour qu'elle se reproduise. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je donne l'exemple même entre humains. Tu n'as jamais vu mon visage fâché. Tu ne sais pas comment je me fâche. Un jour, tu fais quelque chose, je me fâche. Tu vas retenir, n'est-ce pas, non? Quand le pasteur manifeste ce visage, il n'est pas joyeux, n'est-ce pas? De la même manière, quand un jour dans ta vie, tu as senti la colère du Saint-Esprit, retiens ça. C'est comme ça que les gens qui marchent avec Dieu parviennent à une expérience avec Dieu. Oui, il peut te dire, Dieu ne veut pas ça. Comment tu sais? Je sais comment il se fâche. Quand tu es habitué à quelqu'un, tu peux savoir même quand il boute, même s'il ne parle pas, non? Tu dis, tu es fâché. Oh, mais j'ai rien dit. Oui, même tu n'as rien dit, tu es fâché, tu es fâché. Je sais quand tu es fâché, tu deviens comme ça. Pareil aussi, celui qui a déjà vécu la tristesse du Saint-Esprit peut savoir même quand tout le monde est heureux, lui peut être triste. Pourquoi? Il sait que l'Esprit de Dieu est attristé. Un jour, on était dans un culte à la borne. C'était une journée de louange. La joie nous a pris. Et les jeunes ont commencé à chanter, à danser. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé à faire des choses un peu mondaines. Nous tous, on était normaux dedans. Le modérateur est venu les monter sur la chair. Il a arrêté le concert. Il a dit, le monde est entré. Ce ne sont pas des chansons chrétiennes. Tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que lui était plus sensible que nous. Le Saint-Esprit était attristé depuis longtemps. Mais nous, on ne savait pas. Mais lui, comme il était un modérateur et musicien aussi, c'est le pasteur Noé, il pouvait savoir quand est-ce que la musique devenait démoniaque et quand est-ce qu'elle ne plaisait plus à Dieu. Parce qu'une fois peut-être dans sa vie, il a eu à le faire et il a gardé. Garde dans ta marche avec Dieu. Toutes les fois où la joie de l'esprit, la tristesse de l'esprit, la colère de l'esprit s'est manifestée, retiens cela. Fais souvent ce qui lui donne la joie et ne fais pas ce qui lui donne la tristesse. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, elles savent faire les choses qui libèrent l'esprit. Lui, s'il fait une chose, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Pourquoi? À force de connaître ce qui donne la joie, il sait ce qu'il peut faire. Car lorsque tu sais aussi ce qui me donne la joie, tu sais ce que tu peux faire pour me redonner encore la joie. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne en toi. Il y a quelqu'un en toi. Parmi les expériences de délivrance que j'ai eu à faire, qui m'a marqué, il y a un jeune garçon. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, tu sais en moi, il y a tel oncle qui habite en moi. J'ai dit quoi? Oui, il y a une personne qui vit en moi. Oh, j'ai dit non. Il dit oui. Et pendant que je parlais avec lui, il a commencé à se gifler. Et puis la personne commence à dire, toi, pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as amené ici? Et puis la personne commence à lui dire, toi, ces derniers temps, tu me fais manger que le foufou et le pondou. Je suis fatigué des foufous et des pondous que tu me donnes. J'avais vraiment devant moi une personne dans laquelle il y avait une autre personne. Et il pouvait savoir quand est-ce que la personne qui était en lui va se manifester, va le taper, et quand est-ce qu'il va réclamer le foufou. Donc des fois quand il ne mangeait pas son goût, il mangeait au goût de celui qui est en lui. Il était conscient de sa possession. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de leur plénitude et de celui qui habite en eux. Je sens que je ne vais pas être pressé comme j'ai enseigné précédemment ce thème-ci. J'aimerais un peu t'aider. Aujourd'hui, pendant que tu priais, dans ta prière, qu'est-ce qui a rendu l'Esprit de Dieu joyeux? Le sais-tu? Tu as chanté comme d'habitude, tu as prié comme d'habitude. Tu penses que le Saint-Esprit voudra que tous les jours où tu pries de la même manière? Aujourd'hui, pendant que tu
méditer la parole. Quelle est la parole que l'Esprit a dit? Ça, c'est pour toi. Pendant que tu priais, à quel moment tu as senti la tristesse de l'Esprit pour quelqu'un ou t'amener à approfondir ton intercession pour quelqu'un? Pourquoi je te pose cette question? Parce que tu peux avoir une vie chrétienne mais qui n'est pas riche, qui n'est pas profonde. Qui n'est pas profonde. Tu pries, comme on était dans les autres églises là, tu récites quelque chose et puis tu pars. Mais il n'y a pas une profondeur. Mais tu peux ressentir à la fois, quand tu pries, de la joie, de la tristesse et des fois de la colère. Mais ce n'est pas la tienne, c'est celle de l'Esprit. Et même en tant que prédicateur, tu peux être en train de prêcher, boum, tout d'un coup. Tu ressens une émotion de l'Esprit. Alléluia. Et tu sens que c'est ce qui ressent ce moment-là et tu appuies là. Parce que c'est une personne. Désormais, mes frères, quand vous vous approchez de l'Esprit, ne vous approchez pas d'une puissance. Approchez-vous d'une personne et vos vies seront changées. Alléluia. Le Saint-Esprit a un caractère, comme une personne a un caractère. Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. En soi, voici l'interprétation. Voici, c'est que l'esprit d'un homme manifeste lorsque en lui il y a l'Esprit de Dieu. Voici le caractère que manifeste un homme dans lequel se trouve l'Esprit. Quand on dit le fruit de l'Esprit, c'est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans un homme, le caractère que produit le Saint-Esprit dans un homme. Et si l'Esprit peut produire ce caractère-là, donc c'est son caractère. Alléluia. Si un esprit d'impudicité entre dans quelqu'un, il devient impudique. Si un esprit de colère entre en quelqu'un, il devient colérique. Et quand l'Esprit Saint vient dans la vie d'un homme, il produit l'amour parce que c'est un esprit d'amour. Il a le caractère d'amour, il a le caractère de paix, il a le caractère de joie, il a la maîtrise de soi. Alléluia. Car si l'Esprit n'avait pas la maîtrise de soi, il allait nous tuer depuis longtemps. Alléluia. Le Saint-Esprit a un caractère. Il a une personnalité et tu dois chercher à connaître sa personnalité. De la même manière que nous voulons, quand tu as un ami, tu veux le garder, tu cherches à étudier son caractère. Ah, il aime quoi? Il n'aime pas quoi? Ah, il est comment? Les amitiés qui durent, ce sont des amitiés qui sont fondées sur la connaissance du caractère de l'autre. Et si tu veux que ton amitié dure avec le Saint-Esprit, tu dois connaître son caractère. Le Saint-Esprit, son caractère, c'est l'amour. C'est-à-dire que si tu es dans la haine, vous ne serez jamais amis. Son caractère, c'est la loyauté. Si tu es déloyal, rebelle, il ne peut pas être ton ami. Son caractère, c'est la douceur. Si tu es violent, vous n'allez pas vous entendre parce que lui, c'est la douceur. Alors, comment tu peux être un chrétien? Tout en toi, c'est le contraire du fruit de l'Esprit et dire que tu es l'ami du Saint-Esprit, c'est impossible. L'Esprit Saint, qui veut être ton ami, est un esprit de paix, est un esprit de patience, est un esprit de bonté. Son caractère, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur. C'est pourquoi une fois que tu n'es plus fidèle, que ce soit à Dieu, à ta femme, à ton mari, l'esprit s'attriste. Pourquoi? Ce n'est pas son caractère. Et ça fait aussi que lorsqu'il vient dans ta vie, il te remplit, il te communique son caractère et tu deviens fidèle comme lui. Tu deviens doux comme lui. Heureux comme lui, joyeux comme lui, bon comme lui, amour comme lui. Une puissance n'a pas de caractère. C'est une personne qui a un caractère et que le caractère du Saint-Esprit vive en toi. Alléluia. Alors dans le domaine du caractère, il faut prier. Tu regardes dans ta vie quel caractère du Saint-Esprit tu as et quel caractère du Saint-Esprit tu n'as pas. Et tu pries que Dieu t'aide à manifester le caractère de l'Esprit que tu n'as pas. Parce que tu peux avoir la joie, mais tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu peux avoir la paix, mais tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu peux avoir la douceur, mais tu n'as pas la maîtrise de soi. Vous remarquez, mes frères, que si nous nous concentrons sur le Saint-Esprit, tu peux faire toute une retraite de 40 jours, tu n'es que sur le Saint-Esprit. Tu peux prier pendant 1 mois, tu n'es que sur le Saint-Esprit.
Seigneur, donne-moi la douceur du Saint-Esprit, donne-moi la douceur du Saint-Esprit. Car la douceur peut transformer ta vie. Rien que la douceur peut transformer ta vie. Dernièrement, quelqu'un appelle un autre violemment. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et lui s'attendait que l'autre va réagir. Et l'autre doucement parle. Ah, ça t'avait blessé. Hein? Ah, vraiment, tu m'excuses. Et tout d'un coup, le problème est résolu. Par quoi? Par la douceur. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne, car le Saint-Esprit a un caractère. Une puissance n'a pas de caractère. Le Saint-Esprit enseigne. Jean 14, verset 26. La Bible dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit enseigne, une puissance n'enseigne pas, mais le Saint-Esprit enseigne. Et voici la vérité. Il est vrai que nous disons à tout le monde de faire l'école biblique. Nous encourageons tous les hommes de Dieu à faire la théologie. Et vous devez savoir que la première théologie, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Alléluia. Il y a des hommes qui ont bougé le monde, qui n'ont jamais fait de la théologie, mais qui comprennent la Bible plus que les théologiens. Mon pasteur n'a pas fait de théologie, mais le gars, quand il enseigne, même un théologien n'arrive pas à ce qu'il enseigne. Car le premier docteur n'est pas le docteur qui t'enseigne en théologie, c'est le docteur Saint-Esprit. C'est pourquoi que tu aies des titres académiques, ne sois jamais dans un complexe de supériorité par rapport à celui qui n'a pas fait des études de théologie. Il se peut que par le Saint-Esprit, il comprend mieux la Bible que toi. Et des fois même, lorsque tu deviens théologien et tu tombes dans le piège de ne plus écouter le docteur Saint-Esprit, tu auras une connaissance froide de la Bible sans pratique. C'est pourquoi même dans certaines communautés, ils combattent la théologie parce qu'ils remarquent que ceux qui, avant de faire la théologie, avaient le feu, mais une fois qu'ils font la théologie, ils perdent le feu. Et ils prêchent maintenant des prédications qui sont compliquées, mais sans vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Et quoi que tu ailles faire la théologie, n'oublie pas que le vrai professeur de théologie, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est son livre. C'est lui qui a inspiré le livre. Et en théologie, il faut savoir qu'il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants. Il y a les pentecôtistes, les évangéliques, il y a les libéraux. Il y a plusieurs courants. Mais le meilleur courant, c'est le courant du Saint-Esprit. Le meilleur courant, c'est le courant du Saint-Esprit. Lorsque tu lis un livre d'un théologien, lorsque tu lis un ouvrage d'un théologien, lorsqu'un théologien t'enseigne, ne crois pas ce qu'il te dit si le docteur Saint-Esprit n'a pas confirmé. Alléluia. Ne crois pas si le docteur Saint-Esprit n'a pas confirmé, parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Alléluia. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit t'ouvre la Bible. Le Saint-Esprit t'explique des choses que ton intelligence ne peut comprendre. C'est pourquoi ne lisez pas la Bible sans prier que le Saint-Esprit vous enseigne. C'est pourquoi n'écoutez pas un prédicateur sans prier que le Saint-Esprit vous enseigne. Parce que pendant que je prêche là, je dis beaucoup de choses, mais c'est lui qui va préciser, dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Alléluia. Alors, souvent lorsqu'on est un nouveau converti, on ne croit pas que le Saint-Esprit nous enseigne. On pense que le Saint-Esprit enseigne le pasteur, n'est-ce pas? Hein? Alors moi, comment est-ce que je suis arrivé à croire que l'Esprit de Dieu m'enseignait à moi aussi? Il faisait que je médite la Bible et que je comprenne des choses seul dans ma chambre. Et quand je venais à l'église, le pasteur prêchait ce que l'Esprit m'a enseigné dans ma chambre. Je voulais crier à tout le monde, hey, biloko nanga! Alléluia. Des fois, j'avais envie de dire, j'ai médité ça, j'ai médité ça. Donc, l'Esprit Saint m'enseigne en moi l'assurance de l'assurance de l'assurance. Et bien, je me souviens, il t'enseigne. Et s'il enseigne, il n'est pas une puissance, car une puissance n'enseigne pas. L'Esprit t'enseignera la Bible. Il t'enseignera aussi
les principes de la vie. Je vois des gens qui disent « Ah, j'ai pas eu des parents qui m'ont éduqué, c'est pourquoi je suis mal éduqué. » Non. Quand tu as le Saint-Esprit, il va t'enseigner l'éducation. Oui, je vous dis la vérité. Les tares que nous avons proviennent de l'ignorance du fait que l'Esprit enseigne. L'Esprit de Dieu enseigne tout. Il enseigne les manières. Il enseigne le civisme. Il enseigne le patriotisme. Il enseigne être un bon mari. Il enseigne être un bon père, une bonne mère. Il enseigne tout. Quand je dis tout, vraiment c'est tout. Hein. Il enseigne tout. Il enseigne même à bien préparer, à tenir sa maison. Il enseigne la propreté, même à concorder les couleurs. Mais oui, je vous dis, le Saint-Esprit enseigne tout, même à bien s'habiller. Mais il a parlé du vêtement du sacrificateur, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu enseigne tout. À tenir ta maison, à chasser les odeurs. Le Saint-Esprit enseigne tout. Tout. À comment parler à un adulte, à une autorité, à une personne. Le Saint-Esprit enseigne tout. Regardez comment les prophètes de l'Ancien Testament appelaient un roi, roi des rois. Alors qu'il sait qu'il y a un roi dessus, parce qu'il sait qu'il faut d'abord le respecter avant de lui parler. Les tares que tu as proviennent de l'ignorance que l'Esprit de Dieu enseigne. Oh non, je suis un mauvais mari, une mauvaise femme, parce que mon papa ne m'a pas enseigné, ma maman... Non, il y a un papa au ciel qui te récupère, je vous dis, qui te récupère. Le Saint-Esprit enseigne tout, de tout. Moi, par exemple, il m'a enseigné à nager. Oui, j'ai appris à nager par l'Esprit de Dieu. Des années, mes enfants nageaient et tout. Alors un jour, je vois tous les enfants qui nagent. Papa entre, j'ai fui. Papa entre, j'ai fui. J'ai dit, quelle humiliation. Comment tous ces petits s'y peuvent nager par moi? Et vraiment, je me suis endormi vraiment avec le souci. Et puis je rêve. L'Esprit de Dieu me dit, pourquoi tu as peur de l'eau? L'eau n'est pas ton ennemi, c'est ton ami. J'ai dit, comment? L'eau n'est pas ton ennemi, mais c'est une bouée. Quand on nage en soi, l'eau porte les gens. Ah bon? Il faut te poser sur l'eau. Et puis, tu dois collaborer avec l'eau. Tu dois être en harmonie avec l'eau. Et puis, dans le rêve, je vois vraiment comment on nage. Je m'apprenais. Et puis, je suis sorti, j'ai dit, non, je sais nager. Ah, comment tu sais nager? Quand? J'ai appris ça. Dieu m'a appris ça. Dans la vision. Oh, ok. Et puis, j'ai attendu que tout le monde... Quand je suis resté seul, alors j'ai essayé. Alors, tu vois la piscine, il y a la longueur et la largeur. J'ai dit, non, je ne vais pas essayer la longueur directement. J'ai essayé la largeur d'abord. Je suis allé largeur. Ça tient. J'ai commencé à nager au bord. Tu vois au bord, au Kazu, au Kangi. Pas au bord. Et puis j'ai essayé au milieu. Jusqu'à aujourd'hui, je nage. 100 mètres nageur. Oh, esprit de sirène, esprit des eaux. Même les scientifiques que vous voyez, l'Esprit de Dieu les a enseignés les lois de la nature. Il y a un frère dans cette église, par exemple. L'Esprit de Dieu lui montre des écorces pour guérir les gens. Mais tu vas dire quoi? La sorcellerie? Non. L'homme provient de la terre. Et c'est de la terre que provient ton aliment et provient ton médicament. Et l'Esprit qui a créé l'homme, tiré de la terre, lui montre les arbres tirés de la terre. Ça, c'est l'arbre et tout. Et il fait ça, les gens guérissent. Il n'est pas sorcier, il n'est pas féticheur. L'Esprit de Dieu lui enseigne les principes des arbres. Il est dans l'église ici. Je ne lui ai jamais dit, papa, arrête, tu as des démons. Non, continue, que Dieu soit avec toi. Parce que ce que nous appelons sorciers, en Europe, on les appelle pharmaciens. L'Esprit de Dieu enseigne tout. L'Esprit t'enseigne même à économiser, à investir, à épargner. Au début, j'ai dépensé mon argent comme ça. Et puis l'Esprit m'a dit, non, on ne gère pas l'argent comme ça. On gère comment? On gère comme ça, on gère comme ça, on gère comme ça. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Déjà à 21 ans, tu es pasteur. Quand est-ce que tes parents vont t'enseigner? On gère ceci, on gère cela. Où est-ce que j'ai appris tout ça? C'est l'Esprit. L'Esprit t'apprend même à gérer l'église. On gère comme ça, on parle comme ça, on fait ceci, on fait cela. L'Esprit t'enseigne tout ça. Oui, l'Esprit enseigne tout. L'Esprit enseigne tout. Je vous dis, tout de chez tout. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Vous voyez même ce temple ici. Une fois, j'appelle l'archi. J'ai dessiné ça, non? N'est-ce pas? J'ai dit, vous allez faire U. Et sous les gradins là, vous voyez l'espace là, il ne faut pas qu'on perde ça. On va mettre des salles comme ça. Et puis j'ai dessiné derrière là-bas. Ligne. Couper. Lui maintenant il a fait avec l'esprit des archis. Mais j'ai reçu ça en esprit.
Mais je n'ai pas fait l'architecture. Mais l'esprit a fait l'architecture. Vous voyez les décorations comme est là. Je reçois ça en esprit. Mets un écran là-bas, un écran là-bas. C'est l'esprit qui m'a donné ça. Et puis on a mis là. Maintenant c'est très utile, non? Quand on veut lire les versets, on regarde là-bas. Tout. Tout de tout. L'esprit peut te donner même un look vestimentaire qui convient à ta destinée. Tout de tout. Pourquoi le lion ne ressemble pas au léopard? C'est parmi les choses que Dieu m'a enseigné. Hein? Tu vois le lion, son pelage n'est pas comme le léopard. La personnalité du léopard réclame qu'il soit acheté. Regarde la colombe, regarde l'aigle. Tous sont des oiseaux, mais chacun est habillé à sa manière. Dans ta destinée, il y a un habillement pour toi, il y a une coiffure pour toi. Même le parfum, toi tu ne peux pas mettre tous les parfums. Il y a aussi un parfum qui va bien à ta personnalité. Il y a des femmes, tu mets un parfum là, mais un autre, ce parfum, il y a tout. Mais la Bible parle même des parfums du sacrificateur, non? Tout. Tout. Vraiment. Nous vivons dans le gaspillage. Nous vivons dans le gaspillage. Le Saint-Esprit peut te dire de t'habiller de cette manière-ci pour sortir. Et tu vas là-bas, c'est ce qui va plaire à la personne. J'aime bien ta veste, elle me plaît beaucoup. Hein. Et puis, vous signez le contrat. Mais c'est ta veste d'abord qui l'a convaincu. Le Saint-Esprit enseigne tout. Quand tu iras là-bas, tu ne diras pas ça, dis-lui ça. Et puis tu diras ça. Et tu fais ça, ça marche. Le Saint-Esprit enseigne tout. Même toi qui es étudiant, il peut t'enseigner la mathématique. Il peut t'apprendre à étudier. Qui, des fois, l'Esprit de Dieu lui dit, non, tu étudies mal. Étudie l'introduction et puis ça, fais toujours des résumés. Moi, c'est ce qui m'a enseigné. Fais des résumés de chaque chapitre. Fais des résumés de chaque chapitre. J'avais un cahier, c'était les résumés de chaque chapitre. Et après, j'ai lisé seulement les résumés. Et puis, je réussissais. Qui m'a appris ça? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit peut te dire que tu vois cette couleur-là ne te va pas avec ta personnalité. Arrête de porter tout le temps du noir, 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 ça ne te va pas. Ou du rouge, rouge. Arrête. Ça ne va pas avec ta personnalité. Il peut t'enseigner tout ça. Tout ça. Tout ça. Il peut te dire, mais tu vois ta chambre là, la couleur là, elle n'est pas bien par rapport à ta personnalité parce que ça te rend triste. Change. Tu changes et puis tu te sens bien dedans. Tout. Il peut même t'apprendre à manger. Non, tu manges trop ça, c'est mauvais pour... Moi, par exemple, il y a un temps là, je prenais trop une boisson là. On disait, ça donnait... Il m'a dit, arrête de prendre ça. Tu mourras vite. Arrête. J'ai arrêté de prendre cette boisson là. Et la personne qui m'avait amené à boire, c'est une boisson qui donne de l'énergie, Red Bull. J'ai arrêté de prendre. Lui, il a continué jusqu'à aujourd'hui. Il faut voir comment il a vraiment... C'est là-bas, hein, vous comprenez. Heureusement que je me suis ressaisi. Il peut te dire que tu bois trop le coca, tu bois trop le Fanta, arrête, tu mets trop de sucre dans ton lait. Tout. Le Saint-Esprit conduit. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Le Saint-Esprit conduit. Qui croit qu'aujourd'hui le Saint-Esprit l'a dirigé? C'est le Saint-Esprit qui t'a amené ici ou tu t'es amené toi-même? Le Saint-Esprit conduit. Amen. Hein? Le Saint-Esprit dirige. Et dès le matin, confie-lui ta journée. Quand tu te réveilles le matin, supposons que je vis avec toi. Est-ce que tu vas faire un programme nous concernant sans me consulter? Tu vas faire ça? Si moi je vis dans ta maison, est-ce que tu peux faire un programme nous concernant nous deux sans me prévenir? Jamais. La première des choses que tu feras le matin, ce sera quoi? Pasteur, quel est ton programme? Je vais faire du sport, je vais nager, je vais prier, je vais jeûner, je vais ceci, je vais sortir à telle heure, à telle heure. Ok, tu écris et puis tu vas faire. Est-ce que tu fais ça le matin? On ne fait pas ça. C'est pourquoi nous avons des journées démoniaques, des journées mondaines, des journées sorcellériques. Oh, donne-moi la main. Vous savez dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est facile. Mais vivre en le respectant, ça c'est autre chose. Voici ce qu'un chrétien fait le matin. Quand tu pries, quel est ton programme ce matin? Quel est le programme de la journée? Voici le programme de la journée.
tu lis la Bible, tu lis un livre, tu pries, tu fais le sport, tu fais cela, tu dois quitter ta maison à telle heure parce qu'il peut voir les embouteillages. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai quitté à 14h30 pour arriver à 16h30. 16h? À 16h, hein? À 16h. Tout. Et puis il te dit ça. Des fois, il te dit, oh, rentre vite à la maison, les enfants ont besoin de toi. Il te parle même de tout ça. Ça, tu vas passer le temps avec ta femme. Tu vas passer le temps-ci avec tes enfants. Ah non, cette semaine, tu dois trouver le temps pour voir tes parents. Il dit tout ça. Il conduit. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit dirige. Et ce n'est qu'une vie conduite par le Saint-Esprit qui est une vie épanouie. Ce n'est qu'une vie conduite par l'Esprit qui est épanouie. Si tu n'as pas une vie dirigée par l'Esprit, tu ne seras jamais heureux. C'est lui qui a la boussole de ta vie. C'est lui, l'architecte de tes journées. Alors nous avons des journées humaines, mais nous disons que nous avons Dieu. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit peut te donner un programme où il n'y a pas de méditation de la Bible, il n'y a pas de prière? Vous qui passez des journées, vous n'avez pas prié ni lu la Bible. Cette journée-là, elle est démoniaque. Le Saint-Esprit va te donner un programme où jamais tu vas jeûner toute une semaine. Il te dit, mangez, mangez, mangez. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner tout un mois où il ne te demande pas de témoigner de ta foi. L'Esprit de Dieu. Vos vies sont-elles réellement dirigées par le Saint-Esprit? Une vie heureuse. On n'a pas une vie extraordinaire. Et puis on est étonné. Mais tu peux prier, dors, prier. Il sait n'est-ce pas encore? La prière est finie, mais vers 2 heures, tu n'as plus sommeil, l'Esprit de Dieu te réveille. Car certaines insomnies sont des directions. Sincèrement, frère, au lieu de tourner sur le lit, cherchant le sommeil, lève-toi, prie, et que le sommeil te trouve en prière, et puis tu vas dormir. Au lieu de tourner. Mais il y a des chrétiens, ils préfèrent tourner 10 heures du temps. Mais va prier. Laissez-vous conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit vers la chambre haute. C'est le Saint-Esprit qui te conduit vers la pluie de l'arrière-saison. C'est le Saint-Esprit qui te conduit vers ta destinée. C'est le Saint-Esprit qui te conduit vers Canaan. C'est le Saint-Esprit qui te conduit vers la bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui te conduit vers ta vraie vie. Mais est-ce que vous vous laissez conduire par lui? Tu commences une relation avec quelqu'un, l'Esprit te dit non. Mais tu reviens encore une année après. Dieu m'a dit que c'est lui. Ah, Dieu a changé. Dieu avait dit que Gustave est un sorcier. Ne l'épouse pas. 2 ans après, tu reviens. Gustave encore. La voix qui te dit que c'est Gustave, c'est la voix de la perdition, de la volonté permissive de Dieu. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit en toutes choses. Et si tu veux faire une chose, tu sens que tu n'as pas d'assurance, ne fais pas. Ne fais pas. Dieu ne protège que les gens qu'il dirige et qu'il conduit. Ce n'est qu'en étant dirigé par l'Esprit qu'on est protégé. Des fois, des gens viennent, Pasteur Marcelo, viens prêcher. Je dis, oui, je dois prier. Que les gens te donnent la permission de prier. C'est ton droit de prier avant d'accepter des engagements. Tu vas me faire quitter Kinshasa et puis tu m'amènes loin là-bas, me faire prendre un avion seulement comme ça. Prena. Je dois prier. Mais les gens, frère, viens, on t'amène et tu vas. Ah, demain quelqu'un vient dire, Marcelo, viens, on va voyager ceci. Je dis, comment tu peux décider de me faire voyager seulement comme ça? Comme si j'étais un sac. J'ai dit non, je dois prier. Je prie, Dieu me dit, ne voyage pas avec lui. Quand tu te laisses diriger par l'Esprit, c'est alors que tu trouveras la provision de ta vie. Mais quand tu es dirigé par toi-même, frère, tu vas tâtonner. C'est pourquoi lorsque tu as une journée, tu sors là,
Tu sors pour voir tel, tu ne le vois pas. Et puis tu vas tel, tu ne le vois pas. Et puis tu vas, tu ne vois pas. 5 personnes rentrent à la maison. C'est une journée démoniaque. Tu connais des journées pareilles, hein? Tu cherches quelqu'un, il est sorti. Tu vas chercher l'autre, il est sorti. Tu vas chercher l'autre, il vient de quitter. Recommence la journée. C'est un échec. Va recommencer à zéro. C'est un signe que tu n'as pas été dirigé par Dieu. Une puissance ne dirige pas, mais une personne dirige. Le Saint-Esprit rappelle. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est une personne, car c'est une personne qui rappelle. C'est une personne qui a une mémoire. Alléluia. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit aide notre mémoire. Qui a déjà vécu ça? Il m'est arrivé des fois, tu vois quelqu'un, tu sens qu'il t'a déjà donné son nom, mais tu te rends compte que tu as oublié son nom. Maintenant, lui sait que tu connais son nom. Et si tu ne dis pas son nom, ça fait un gêne. Pendant lequel tu oh Nzambé, que je me rappelle pas. Tu sors son nom. Et heureusement, il t'a rappelé. Le Saint-Esprit peut te rappeler même un verset que tu as déjà lu. Alléluia. Peut te rappeler une prédication que tu as déjà entendue. Peut te rappeler quelque chose que tu avais oublié. Et souvent, il nous rappelle quand nous prions. C'est pourquoi voici une stratégie qu'il faut avoir. Quand tu pries, aie toujours soit un bloc-notes ou un ordinateur ou un cahier à côté de toi, où chaque fois que l'Esprit de Dieu te rappelle, tu écris. Parce que des fois, il peut te rappeler et tu vas oublier. Écrivez ce que l'Esprit vous rappelle. Tu pouvais dire, je vais faire telle chose, et puis tu oublies, mais lui te rappelle. Il y a telle chose que tu n'as pas faite, telle chose que tu avais fait, que tu avais promis telle chose. Tu écris, alléluia, car l'Esprit nous rappelle. J'étais dans la retraite au début de l'année pendant 30 jours et j'avais écrit au moins 100 directions divines. Et vous savez ce qui est arrivé? Je ne sais pas comment j'ai chipoté mon ordinateur, j'ai perdu ça. Frère, le diable m'a dit, hey, c'est parti. J'étais vraiment mal à l'aise. Et quand j'ai commencé à lire le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, je te redirai ce que je t'ai dit. Alors j'ai dit, Dieu, redis-moi ce que tu as dit. Il m'a dit, commence à écrire. J'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit tout. C'est ici, hein. Vous devez croire que j'ai mal. Les résolutions, ça. Alléluia. Tout est revenu. 134 résolutions pour cette année. C'est revenu. J'avais oublié, mais il m'a donné 2 fois. Alléluia. Le Saint-Esprit rappelle. Tu as des problèmes de mémoire. Ne dis pas, moi j'oublie toujours. Le Saint-Esprit va commencer à te rappeler. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à te rappeler. Le Saint-Esprit rappelle. C'est une personne. Et ainsi donc, tout le monde, quiconque a l'esprit, est intelligent. Car si je me rappelle des choses, je suis intelligent. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Arrête de dire je suis bête. Un chrétien ne dit jamais Nazazoba. Non, il n'y a pas de dernier de la classe en Jésus. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Le Saint-Esprit peut te rappeler ce que le professeur avait donné comme cours. Le Saint-Esprit peut le faire. Un jour, mon pasteur nous surprend. Il était en train de nous former pendant des années, mais il doutait en nous. Il devait nous imposer les mains, mais il ne le faisait pas. On était tout petits, 20 ans, 21 ans. Et puis un jour, je devais aller à l'église. L'Esprit de Dieu me dit, prie. Je prie. Prie encore, je prie. J'ai dit, oh, je suis ni à la modération, ni à la prédication. Pourquoi je vais prier beaucoup comme ça? Prie encore, je prie. Prie encore, je prie. Prie encore. Et puis je vais partir, je voulais m'habiller simplement. Il m'a dit, habille-toi bien. Oh, habille-toi très très bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Beaucoup prier, beaucoup bien m'habiller comme ça, alors que je veux seulement m'asseoir normalement. Habille-toi bien, prie. Et puis je suis allé et je m'assieds toujours devant. Et puis je vois mon pasteur qui était là, assis avant le modérateur modéré, lui il était assis derrière. Et puis il envoie quelqu'un. Et puis il vient et dit, le pasteur t'appelle de monter devant. Et nous en ces temps-là, c'était le pasteur, les hommes de Dieu à droite et à gauche, et le pasteur s'asseyait derrière la chaire. Et nous on était là.
Donc monter là-bas, c'était vraiment les lieux très saints. Et puis on te dit monte. J'ai dit, montez là-bas, monte. Je monte. Il me dit, assis-toi à côté de moi. À côté de toi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et puis il me dit, Marcelo, est-ce que tu peux parler avant que je parle? Ah, dimanche, Kaboué, Mbalakata. Je voulais refuser. L'Esprit de Dieu me dit, accepte. J'ai dit oui. Et puis il me dit, tu vas dire quoi? J'avais rien. J'ai dit, je vais parler. Ah, ok. Et puis je suis descendu. Je suis allé m'asseoir là. Le culte continuait. Et je commençais à prier. Imagine, tu dois trouver une puissante prédication dimanche, prêcher avant ton pasteur, frère. Je commençais à prier, prier, prier. Et puis l'Esprit de Dieu m'a rappelé toute la prédication de mon pasteur. Il avait prêché un jour sur la foi, la puissance de la prière et la persévérance, la puissance de la foi. C'est revenu du début jusqu'à la fin. Téléchargement. Tu m'as dit, tu vas seulement prêcher ce qu'il a prêché. Parce qu'en lui, il m'a dit maintenant ce qui s'est passé dans le cœur du pasteur. Il doute de vous. Il ne croit pas que vous maîtrisez ce qu'il prêche. Donc tu dois prêcher ce qu'il a prêché. Mais pour qu'il sache aussi que tu as l'appel de Dieu, tu vas maintenant après, tu vas ajouter les particularités que je t'enseigne, nous deux. Ok. Et puis on me dit, maintenant nous allons inviter le jeune homme de Dieu, Marcelo. Il va venir nous exhorter. Tout l'église me regarde. On était minces comme ça, à 40 kilos. Dimanche, je monte là-bas. Frère, je ne sais pas si c'était 5 minutes ou 10 minutes, mais j'avais prêché comme si j'allais mourir. Je me tiens. Et là, je fais même tous ces mouvements, hein, tout, même les mouvements. Comment il se gratte les cheveux. Moi, si je me gratte, tout. Il avait une calvitie. Des fois, quand il prêchait, il grattait comme ça. Quand il avait l'onction, tu vois, il grattait. Non, même si tu n'as pas la calvitie, tu grattes. Je monte. Je dis, on nous a dit un jour ici que la foi est la puissance de la prière et la persévérance, la puissance de la foi. Car si tu as comme lui tout ce qu'il fait, mais aussi j'aimerais vous dire aussi, toute l'église, hey. Amen. Je descends. Et le pasteur monte. Nous allons imposer les mains aux jeunes gens. Ils ont l'onction, ils ont la parole. C'est comme ça qu'on m'a imposé les mains à 21 ans. Et boum, j'ai explosé. L'Esprit de Dieu m'a rappelé. Parce que je ne pouvais pas lire mes notes et tout. Il m'a rappelé ce que j'avais entendu. Le Saint-Esprit rappelle. N'est-ce pas que des fois tu fais un engagement, tu oublies, tu te rappelles? Tu avais promis telle chose. Tu avais dit que tu allais faire ça. Tu avais dit. Des années, à 21 ans, j'ai fait le vœu à Dieu d'ouvrir un orphelinat. Mes frères à 21 ans, j'ai oublié. Je crois qu'il m'a rappelé à 36 ans. Un jour, je prêchais, il me dit, arrête de prêcher. Tu avais promis un orphelinat. Tu dois accomplir. Des années après, un vœu oublié, mais rappelé. Le Saint-Esprit rappelle. Demande-lui de te rappeler les vœux que tu avais faits. Demande-lui de te rappeler des rémas que tu avais reçus. Demande-lui de te rappeler des messages qu'il t'avait donnés. Demande-lui de te rappeler des choses importantes que tu as oubliées. Demande-lui de te rappeler. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit active la mémoire. Le Saint-Esprit rappelle. Il rappelle. Parce que c'est une personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je n'ai pas pu finir. Nous allons continuer prochainement, n'est-ce pas? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Prions au nom de Jésus. Prie par le Saint-Esprit. Reconnais sa personne. Reconnais sa personnalité. Reconnais sa direction. Reconnais ses émotions.
Reconnais son œuvre en toi. Reconnais son œuvre dans ta vie. Saint-Esprit, rappelle-nous les choses oubliées. Saint-Esprit, guide-nous dans la vérité. Saint-Esprit,